Au niveau militaire et tactique, l'incident est mineur. Mais par contre, au niveau stratégique et politique, il est majeur. C'est un tournant. C'est un tournant dans l'offensive iranienne. Nous allons faire un point sur la situation ce matin dans le nord d'Israël et au sud du Liban. Et nous sommes ce matin en direct avec Raphaël Yerushalmi, qui est ancien membre du renseignement de l'armée israélienne. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer de faire un point justement de cette situation tendue à la frontière avec le Liban. Alors Raphaël, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé hier dans la journée? Ça a commencé par des tirs de roquettes vers Israël. Oui, exactement. Donc hier, il y a eu un tir de 3 roquettes en direction du territoire israélien. Donc on estime qu'elles ont été tirées par une faction palestinienne proche du Hamas et avec la bienveillance du Hezbollah. Cette faction palestinienne a donc visé la ville de Kiryat Shmona. Un des projectiles est tombé non loin d'un court de tennis et à côté de cela, il y avait un camp d'été de jeunes enfants. Il y avait une 60aine d'enfants. On était donc à 2 doigts d'une grande catastrophe. Nous serions aujourd'hui dans un scénario complètement différent si ces projectiles avaient atteint ces enfants. Un autre projectile a créé des dégâts extrêmement importants sur le plan de nature et de l'agriculture, un grand incendie. Et donc, le gouvernement et le ministère de la Défense ont dû décider dans la journée de quelle serait l'ampleur de la réponse et des représailles d'Israël à cette attaque. Alors, avant de parler des représailles, Raphaël, je voudrais qu'on fasse une remarque concernant justement ces tirs depuis le sud Liban sur Israël. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce genre d'incident entre Israël et le Liban. Ça faisait longtemps, mais ces derniers mois, on a assisté à une recrudescence, effectivement. C'était sporadique, mais tout de même, ici et là, ces factions palestiniennes se sont mis à tirer vers Israël, et surtout devant la dernière opération contre Gaza, parce que nous étions donc en conflit avec le Hamas. Eh bien, ces cellules palestiniennes se sont manifestées et ont non pas tenté d'ouvrir un front nord avec Israël, mais ont tenté tout de même de faire diversion par le nord. Ce sont des factions qui sont assez indépendantes. On dit souvent que rien ne peut arriver dans le sud Liban sans que le Hezbollah le permette. J'en suis moins certain aujourd'hui devant le chaos du pays. Le Liban est en plein chaos, en plein désastre, et je ne suis plus aussi certain que cela que le Hezbollah est une poigne aussi ferme sur les factions palestiniennes. Il y a énormément de clans, de tribus, dirons-nous, et d'opposition au Hezbollah, et il se pourrait bien qu'il y ait un débordement. Car on ne voit pas très bien l'intérêt qu'aurait en ce moment, justement, l'Iran ou le Hezbollah de déclencher une sorte de confrontation avec les Israéliens, alors qu'ils sont très très occupés sur le front interne au Liban même, Liban qu'ils veulent conquérir, tout simplement, qu'ils veulent dominer, créer une république islamiste avec des ayatollahs, exactement comme en Iran. Ça, c'est leur projet, et donc Israël n'est pas véritablement la priorité pour eux en ce moment. Mais tout de même, Israël a riposté hier et cette nuit en tirant des roquettes, et même il y a eu un raid israélien, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau militaire et tactique, si vous voulez, l'incident est mineur. Mais par contre, au niveau stratégique et politique, il est majeur. C'est un tournant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. C'est un petit peu la même chose que l'attentat qui a fait 2 victimes en mer, dans la mer Arabe, sur un navire. C'est un tournant dans l'offensive iranienne, dans l'attitude de nos ennemis par rapport à... Jusqu'à présent, ils nous testaient. Maintenant, ils nous attaquent pour de bon. Et là, le gouvernement a dû donc prendre la décision. Et on a vu ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire d'avoir une réponse beaucoup plus musclée qu'à l'habitude, ne pas avoir peur d'une escalade et de bien montrer une fois pour toutes un message clair et net, c'est-à-dire une réponse disproportionnée à Essian. Et on a tiré plus de 100 obus et mortiers sur le sud Liban, à l'endroit d'où venait le tir de projectiles. Et puis dans la nuit, il y a eu 3 attaques successives, 3 vagues d'attaques de l'aviation israélienne
sur ce même endroit du côté de la région de Marjayoun, où se trouvent donc ces factions palestiniennes et où se trouvait la rampe de lancement des projectiles. C'est-à-dire que, d'après vous, c'est une volonté d'Israël de montrer une main forte, justement, à la frontière libanaise contre ces factions palestiniennes et contre peut-être le Hezbollah et l'Iran? Oui, tout à fait. C'est une volonté et on n'a pas vraiment le choix, je veux dire. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser passer, sinon on revient à une situation similaire à la situation du Sud, où les habitants du Sud sont détenus en otage par le Hamas. Alors ça serait les habitants du Nord qui auraient le même sort. Mais c'est aussi le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement, et ce nouveau gouvernement est testé par nos ennemis, et doit s'avérer effectivement, il doit envoyer des signaux très forts, en disant nous sommes un gouvernement, nous ne sommes pas le gouvernement de Benjamin Netanyahu, nous sommes un autre gouvernement, mais nous serons aussi fermes que l'était le gouvernement précédent, et nous serons peut-être même encore plus fermes. Alors comment vous expliquez que cette réaction, cette riposte israélienne a été beaucoup plus musclée que les ripostes dans le sud d'Israël contre le Hamas? Le Hamas tire depuis déjà plusieurs années des roquettes, il y a des ballons incendiaires, et la riposte est beaucoup plus, on va dire, légère dans cette, à la frontière avec la bande de Gaza. Comment vous l'expliquez? Eh bien, disons très simplement qu'en 2 temps, avec l'arrivée de Benny Gantz au poste de ministre de la Défense, Benny Gantz étant lui-même un ancien chef d'état-major de Tzahal, puis l'arrivée de Naftali Bennett au poste de Premier ministre, mais il a été aussi ministre de la Défense, et c'est un homme de droite, nous avons en fait un gouvernement qui est beaucoup plus à l'écoute des militaires. Il y avait, sous le régime de Benjamin Netanyahu, une sorte de décision aux politiques qui primait toujours sur le militaire. À tort ou à raison, je ne saurais le dire, mais le politique, la vision qu'avait Benjamin Netanyahu stratégique de la région, primait sur la vie des militaires. Là, il y a une beaucoup plus grande écoute des militaires et du général Kochavi, qui, on le sait, est un général très offensif, très décisif, qui ne va jamais par 4 chemins. Et donc, je pense qu'on a écouté cette fois-ci. Tzahal était très très frustré, hein, même durant les dernières opérations contre Gaza. Tzahal était extrêmement frustré par le fait que le politique le bloquait. Et là, je pense qu'on va laisser peut-être un peu plus de marge à la décision militaire pour s'occuper des problèmes militaires. Raphaël Yerushalmi, ancien membre du renseignement de l'armée israélienne. Merci pour toutes ces explications sur la situation dans le nord d'Israël. Bonne journée à vous. Bonne journée.